Et si nous n'étions pas la seule espèce technologiquement développée à avoir foulé la Terre? Ne commencez pas à vous méfier des gens autour de vous. Je vous assure qu'ils sont humains. Je parle d'une civilisation entière, avancée, qui aurait pu exister des millions d'années auparavant, avant de s'éteindre. C'est une idée audacieuse, certes, mais pas impossible. Ce qui soulève une grande question. Si elle avait vraiment existé, serions-nous capables de le savoir? Soyons honnêtes. Nous sommes obsédés par la perspective de découvrir une intelligence extraterrestre, à tel point que nous négligeons presque la possibilité qu'une civilisation avancée ait déjà prospéré ici, sur Terre. Bien avant l'apparition de l'homme, voire avant celle des dinosaures. Et il se pourrait que des indices dissimulés témoignent encore de leur présence. Mais où les chercher? C'est précisément ce que tente d'élucider l'hypothèse silurienne. Ce nom provient d'une race extraterrestre du feuilleton Doctor Who. Mais l'idée scientifique qui s'y rattache diffère sensiblement. Les chercheurs ne souhaitent pas tant déterminer si une civilisation préhumaine a existé que répondre à une question plus subtile. Si elle avait réellement existé, aurions-nous la moindre chance d'en trouver la trace? En d'autres termes, disposons-nous des moyens nécessaires pour le prouver? Car, après tout, rien n'exclut qu'elle ait existé. Prenons notre propre espèce. Depuis le XVIIIe siècle, nous bâtissons des industries, façonnons des machines, et notre technologie n'a cessé de se perfectionner. Elle a tellement progressé qu'elle perturbe aujourd'hui le climat et les écosystèmes terrestres. Si cette trajectoire se poursuit, il n'est pas absurde d'imaginer qu'un jour, l'humanité puisse s'éteindre. Autant l'admettre, ce scénario apocalyptique et hypothétique n'a pour but que d'illustrer la théorie. Imaginons donc notre monde privé d'humains pour en assurer le fonctionnement. Au début, rien ne semblerait vraiment changer. Puis, peu à peu, de petites défaillances commenceraient à s'accumuler. Les raffineries de pétrole et les centrales nucléaires continueraient quelque temps, jusqu'à ce qu'une panne ici, une valve rompue par là, provoque soudain la catastrophe. Explosion. Panache de fumée et flammes déchirant le ciel. Avec les années, le bitume se fissurerait, laissant éclore de fragiles pousses vertes. Quelques saisons plus tard, elle deviendrait herbe folle, puis buisson, avant de se transformer en arbre, capable de fendre les routes. Finalement, nos jungles de béton laisseraient de place à de véritables jungles verdoyantes. Et ce processus ne s'arrêterait pas là. Ponts, immeubles, gratte-ciel finiraient par s'effondrer. Même les matériaux que nous croyons éternels, comme le plastique, finiraient par être absorbés par le sol. Des centaines de millions d'années plus tard, la Terre se serait entièrement remodelée. Toute trace directe de notre civilisation aurait disparu. Les fossiles eux-mêmes s'effaceraient. Sous l'effet de l'érosion et du mouvement des plaques tectoniques, même les plus grandes cités s'effondreraient, balayées en un instant, du moins à l'échelle géologique. Imaginons à présent que la Terre devienne le berceau d'une nouvelle civilisation intelligente. Les scientifiques de cette espèce future chercheraient à démontrer que nous, les humains, avons réellement existé. Autant dire qu'ils auraient une tâche colossale devant eux. Sans aucun artefact d'origine humaine encore intact, ils devraient se fier aux empreintes géologiques de nos activités, ces traces inscrites dans les roches ou les minéraux qui racontent l'histoire de la planète. Ils examineraient sans doute des pics inhabituels de carbone, par exemple. Mais même ainsi, les indices resteraient loin d'être évidents, pour des raisons que nous évoquerons dans un instant. En réalité, il serait tout aussi ardu pour nous de déceler les vestiges d'une ancienne espèce technologique disparue. Nous ne retrouverions ni statues, ni bâtiments. Rien ne subsisterait après des millions d'années. Pourtant, s'ils avaient existé, leurs besoins auraient été semblables aux nôtres, produire d'immenses quantités d'énergie et de nourriture. Et cela aurait laissé des empreintes géologiques comparables. De fortes hausses de carbone atmosphérique, des bouleversements climatiques soudains, une montée du niveau des mers. Et si un jour nous découvrions de telles traces, ce serait un véritable jackpot. Cela indiquerait peut-être qu'une civilisation intelligente préhumaine a jadis existé. Facile à dire, non? C'est précisément là qu'intervient l'hypothèse silurienne. En 2018, le physicien Adam Frank et le climatologue Gavin Schmidt ont décidé de la mettre à l'épreuve pour répondre à une seule grande question. Si une civilisation avancée avait vécu sur Terre, il y a fort longtemps, serions-nous capables de le savoir? Leur conclusion est prudente, probablement pas. Retrouver des preuves concrètes d'une société aussi ancienne serait extrêmement complexe, et deux raisons principales l'expliquent.
D'abord, il est difficile de distinguer les empreintes géologiques d'origine humaine de celles laissées par des processus naturels. Par exemple, une hausse de température durant une période donnée provient-elle forcément d'activités industrielles ou simplement d'un phénomène naturel? Prenons un exemple. Ce que nous observons aujourd'hui dans le climat rappelle certains épisodes passés appelés événements hyperthermiques. L'un d'eux s'est produit il y a environ 55 millions d'années, lorsque la température mondiale a grimpé d'environ 8 degrés Celsius. Or, ces événements hyperthermiques sont survenus lors de périodes d'intense activité tectonique, quand les plaques terrestres se déplaçaient et que les volcans entraient en éruption. Ce réchauffement-là était donc naturel, mais vous saisissez l'idée. Peut-être qu'à une époque bien plus ancienne, d'autres phénomènes semblables, rares et improbables ont pu résulter des actions d'une société disparue. Pourtant, le prouver serait d'une extrême difficulté. Il existe une seconde raison pour laquelle nous pourrions ne jamais retrouver leurs traces. Plus une civilisation avancée perdure, plus elle laisse de signes tangibles de son existence. Mais voilà le paradoxe. Pour subsister si longtemps, elle devrait être durable. Or, plus une société est durable, plus son empreinte sur la planète s'amenuise. Un impact réduit signifie donc moins d'indices susceptibles de nous parvenir. Voyez-vous le paradoxe? Les civilisations les plus aptes à survivre à travers le temps sont justement celles qui laissent le moins de traces. Ainsi, une société reposant principalement sur l'énergie solaire et éolienne ne produirait presque aucun indice durable, contrairement à une civilisation alimentée par l'énergie fossile. Ainsi, la réponse semble claire. Il serait extrêmement difficile, voire impossible, de prouver qu'une ancienne civilisation avancée ait vécu ici avant nous. Cela ne signifie pourtant pas qu'elle n'a jamais existé. En vérité, nous ne possédons toujours pas les instruments nécessaires pour explorer avec précision des périodes aussi reculées de l'histoire terrestre. Nous devons donc garder l'esprit ouvert. Pour l'heure, vous imaginez sans doute cette civilisation disparue sous des traits humanoïdes, 2 bras, 2 jambes, se mouvant comme nous. Mais certains chercheurs envisagent une possibilité plus inattendue. Et si nous cherchions simplement au mauvais endroit? Et si ces êtres avaient été marins? Je parle des céphalopodes, pieuvres, sèches et calmars. Ces animaux possèdent un système nerveux élaboré et un comportement d'une complexité remarquable. Ils peuvent altérer la couleur et les motifs de leur peau en quelques secondes, émettre des signaux émotionnels tels que la colère, et même hypnotiser leur proie. Et si c'était eux, la civilisation ancienne que nous évoquons depuis le début? Commençons par la version allégée de cette théorie. Ces espèces auraient pu apprendre à cohabiter de manière organisée. Comme les premiers humains, elles auraient pu transformer leur environnement, peut-être en cultivant certaines ressources sous-marines et en chassant d'autres espèces jusqu'à l'extinction. Ce serait, en un sens, une forme primitive d'organisation sociale. Même si tel avait été le cas, ils n'ont jamais atteint ce que nous qualifierions de véritablement avancé. Après tout, nul ne voit de calamars bâtir des vaisseaux spatiaux, ni de pieuvres œuvrer dans le domaine de l'informatique. Ils n'ont connu ni révolution industrielle, ni essor spatial. Et puisqu'ils ne forment pas une société dite technologique, ils ne sauraient constituer la réponse à l'hypothèse silurienne. En somme, nous restons sans preuve tangible. D'ailleurs, dans la communauté scientifique, cette idée a hérité d'un surnom ironique. L'hypothèse la plus fascinante est probablement la plus fausse. Cependant, même si la probabilité demeure infime, cette théorie soulève une question essentielle. Que laisserons-nous, nous autres humains, derrière nous dans plusieurs millions d'années? Les réponses à cette interrogation pourraient bien nous aider à comprendre comment détecter, au-delà de notre planète, d'éventuelles espèces avancées disparues depuis fort longtemps.